Paix sur vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment se concentrer lors de ces examens. Comment se concentrer lors d'une échéance importante. Comment se concentrer lors d'une présentation qui est très importante dans le cadre professionnel ou personnel. C'est le sujet de cette vidéo. Mohamed Bouclé. C'est Mohamed Bouclé. Vice-champion du monde de lecture rapide. De mémorisation que vous enseignez aujourd'hui à des particuliers. Ma mission, c'est vraiment de démocratiser ce savoir. Et donc j'enseigne aux gens comment apprendre facilement. On se rend compte en vrai que c'est à la portée de tous et qu'on a tous des capacités qui nous permettent de se surpasser si on sait comment utiliser ce qu'il y a ici dans notre cerveau tout simplement. Paix sur vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment se concentrer lors d'une échéance importante, comme un examen, comme une présentation, comme lors d'un concours. On va voir tout cela dans cette vidéo. La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est un exercice de respiration. Plutôt 3 exercices de respiration. Il faut savoir que lorsqu'on a des examens ou lorsqu'on a une échéance importante, souvent on a du stress, ce qui est normal. Et donc on a l'hormone du stress, le cortisol, qui s'active. Et donc, pour faire baisser le niveau de cortisol dans le corps, on va travailler sur notre respiration. Et cet exercice est très simple. Il y en a 3. Le premier, c'est un exercice qu'on entend très souvent. C'est ce qu'on appelle l'exercice de cohérence cardiaque. Ça consiste à inspirer par le nez pendant 5 secondes et expirer par la bouche pendant 5 secondes. Il faut savoir que toutes les respirations que vous devez prendre, c'est toujours de cette manière. On inspire par le nez, on expire par la bouche et on est sur une respiration ventrale. Ça veut dire quoi? On ne gonfle pas son thorax, on est sur une respiration ventrale qui est la respiration naturelle. Une fois qu'on a cette base, on a des types de respiration différents. Le premier, c'est quoi? C'est la respiration 5-5. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. On doit faire ça juste avant l'échéance, juste avant l'examen, ou même dans la salle d'examen, dans la salle de contrôle. On est là, on inspire, on expire. Ça, c'est un type de respiration. Le deuxième, c'est ce que j'appelle la respiration au carré. Donc, toujours dans cette logique de la respiration par le nez et l'expiration par la bouche, on va imaginer un carré sur notre torse. Et on va mettre notre main, on va fermer nos yeux et on va inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Et on va faire ça plusieurs fois. On peut le faire 6 fois. On peut faire 6 carrés. Ce qui va permettre de baisser notre niveau de stress. Et la dernière type de respiration, toujours dans la même logique, on va fermer nos yeux et on va imaginer qu'on est une bougie. Et on va imaginer que cette bougie est en train de se consumer. Et donc pendant qu'on ferme les yeux, je vais faire la mise en situation. Je ferme mes yeux et j'imagine que moi, au début, le début de la bougie, c'est ma tête. Et donc, quand j'inspire, j'expire, je sens la cire descendre. Et je sens que je suis en train de me consumer. Et donc, je continue. Et là, j'arrive au niveau de mes épaules. Au début, c'était mon visage. Après, c'était mes épaules. Après, mes bras. Après, mon torse. Après, mon ventre. Et je continue à faire cette respiration jusqu'à que toute la bougie est complètement partie. Et donc, jusqu'à que j'arrive au niveau de mes pieds. Ces 3 types de respiration différents, ou du moins, c'est toujours le même type de respiration 5-5, mais dans des configurations différentes. Et chacun va choisir la respiration qui lui semble la plus adaptée à sa personne. Donc ça, c'est la première chose que vous devez mettre en place. Avant de vous partager la deuxième technique, je voulais vous remercier. Parce qu'on est plus de 10 000 sur cette chaîne et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce aux commentaires que vous laissez, grâce aux pouces, aux j'aime, au partage et également au fait que vous vous abonnez. Et donc, je tenais tous à vous remercier. Si tu regardes cette vidéo et tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche pour suivre nos futures vidéos et nous encourager. Et plus on sera sur cette chaîne, plus ça montre que notre travail est utile, qu'il est utile aux gens et que des personnes apprennent gratuitement du savoir grâce à ces vidéos. La deuxième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est conscientiser ces sorties de concentration. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on peut être en examen, avoir travaillé sur sa respiration pour baisser le niveau de stress et commencer à travailler et sans se rendre compte,
Pendant 5 minutes, on n'était pas dans l'examen. Pendant 5 minutes, notre cerveau était ailleurs. Était dans nos vacances, dans nos problèmes ou à un autre endroit. Ou on peut même être dans une réunion, écouter une présentation très importante. Notre corps est là, mais notre esprit est ailleurs. Et le premier exercice qu'il faut faire, c'est conscientiser sa sortie. Et ce qu'on va faire, à chaque fois qu'on conscientise sa sortie, on va travailler sur sa respiration. Donc, je suis en train de faire mon examen, je suis concentré sur ma feuille, je suis en train de travailler et là, je me rends compte que je suis ailleurs. Je m'arrête, je pose mon stylo, j'inspire, j'expire, ou j'imagine la bougie, ou je fais la respiration au carré. Je choisis la respiration qui me correspond et ensuite, je fais ça 10 secondes, 20 secondes et ensuite, je reprends. Je reprends mon action. Je reprends. Et même si lors de l'examen, on doit sortir 5, 10, 15 fois, mais ça nous remet à chaque fois comme un peu un reset, on revient à zéro et on est à fond dedans, c'est parfait pour la concentration. Et la troisième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est travailler sur le stress. Ça veut dire quoi? Il est normal en examen d'être un peu stressé. On va avoir une question auquel on va avoir du mal à répondre. On va avoir peut-être lors d'une présentation une question qui va nous être posée, on va avoir du mal à y répondre. Forcément, on va avoir un peu de stress. Il faut savoir que le stress est naturel. Dès que vous sentez ce niveau de stress, reprenez les bonnes réponses que vous avez données dans votre examen. Ça veut dire que si vous avez répondu à des questions, reprenez les questions auxquelles vous avez bien répondu, relisez, ça va permettre de dire à votre cerveau « Mohamed, tu as déjà répondu à telle ou telle question, tu te sens bien, c'est une bonne chose. Maintenant, t'inquiète, ça va bien se passer pour les prochaines questions. » Il est important d'avoir confiance en son savoir, avoir confiance en ce que vous avez appris, avoir confiance dans vos révisions. Vous avez passé des heures à apprendre, des heures à réviser. Donc, ayez confiance en vous. Et plus vous allez avoir confiance en vous, plus ça va diminuer ce niveau de stress. Que ce soit dans un examen ou même lors d'une présentation. Beaucoup de personnes ont du stress tout simplement parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de rater. Ils ont peur de quelque chose qui n'a pas encore existé. Et donc, ayez confiance en vous, en vos capacités et vous verrez que ça va énormément vous aider. Et toujours revenir à quoi? À la respiration. C'est fondamental. S'il y avait une chose à retenir de toute cette vidéo, c'est travailler sur sa respiration, inspirer, expirer dans tous les moments de notre vie, dans toutes les configurations et vous verrez que ça va vous faire énormément de bien et ça va vous permettre d'être beaucoup plus concentré dans vos examens ou dans n'importe quelle échéance importante de votre vie. Pour finir cette vidéo, je tiens à te remercier. N'oublie pas de laisser un commentaire et nous poser les questions qui te viennent en tête, les questions auxquelles tu aimerais avoir une réponse. Je vais prochainement faire une vidéo FAQ où je répondrai à toutes les questions qu'on m'a posées. N'oublie pas également de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et comme je l'ai dit tout le temps, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.